Bienvenue à notre webinaire, la santé environnementale et la durabilité des services de garde à domicile. Je m'appelle Robin McMillan et je travaille à la Fédération canadienne des services de garde à l'enfance. Je suis heureux d'animer ce webinaire avec notre partenaire, le Partenariat canadien pour la santé des enfants et l'environnement. Pour commencer, j'aimerais présenter vos animatrices, Lynn Soramaki et Erica Phipps. Lynn Soramaki est infirmière en santé publique au sein du programme de santé familiale et scolaire du Bureau de santé du district de Thunder Bay. Elle travaille dans le domaine de la santé publique dans le nord-ouest de l'Ontario depuis plus de 30 ans. Erica Phipps est directrice du Partenariat canadien pour la santé des enfants et l'environnement, une affiliation nationale des organisations dont la mission est d'améliorer la santé environnementale des enfants au Canada. Erica travaille sur les substances toxiques et la santé environnementale des enfants depuis 25 ans. Nous vous ferions un certificat de développement professionnel pour votre présence ce soir, ainsi qu'un email de suivi contenant des ressources supplémentaires. Ils seront envoyés par le email dans la semaine suivant le webinaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous aurez du temps à la fin de la présentation pour les poser aux animateurs. À vous, Lynn et Erica. Bonsoir. J'espère que toutes les personnes sont bien ce soir. On n'est pas nombreux ce soir, mais on va avoir un peu de fun. Avant de commencer la présentation, parce qu'on n'est pas beaucoup de personnes, si vous êtes intéressé à vous introduire, on aimerait ça savoir qui c'est qu'on a sa ligne avec nous autres. Est-ce qu'on peut commencer, n'importe qui veut commencer? Personne ne veut nous regarder? OK, pas de problème. Juste pour vous dire aussi qu'avant, juste pour savoir que la présentation elle va être préenregistrée, mais les sections d'enregistrement où c'est qu'on peut voir vos visages ou vos noms, ça va être supprimé pour pas que personne ne voie que vous êtes sur le webinaire, OK? Fait que vous n'êtes pas obligé d'être très gêné. Peut-être à la fin de la présentation, si vous voulez, vous avez des questions, vous pouvez nous demander des questions, pas de problème. Fait qu'avant de commencer, on va faire la reconnaissance des terres. Nous reconnaissons respectueusement que les terres sur lesquelles que la FCSGE est située sont territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Nous reconnaissons tous les peuples autochtones qui étaient ici avant nous, ceux qui vivent avec nous aujourd'hui et les 7 générations à venir. Comme les peuples autochtones le font depuis des temps immémoriaux, nous vous efforçons d'être des intendants responsables de la terre et de respecter les cultures, les cérémonies et les traditions de tous ceux qui y habitent. En ouvrant nos cœurs et nos esprits au passé, nous nous engageons à travailler dans un esprit de vérité et de réconciliation pour créer un environnement, un avenir meilleur pour tous. Aujourd'hui, ces terres restent un territoire partagé et sont occupées par de nombreux peuples divers venus d'ici et d'ailleurs. Un traité est un héritage, une responsabilité et une relation. Nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous nous engageons à avancer en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Donc, on va commencer le webinaire. Next slide. Ces dernières années, les produits chimiques toxiques et la pollution ainsi que leurs implications pour votre santé ont suscité un intérêt et une inquiétude croissants. Ce ne sont là que quelques exemples de reportages sur des sujets tels que les microplastiques, les produits chimiques, le plomb dans l'eau potable, les manières dont l'exposition à la pollution de l'air peut non seulement affecter la santé respiratoire, comme l'asthme, mais peut également nuire aux capacités des enfants d'apprendre. Au Canada et ailleurs dans le monde, on constate également une meilleure compréhension des avantages des espaces verts, par exemple, une attention accrue du public sur la nécessité de lutter contre l'urgence climatique.
Peut-être que certains de ces problèmes vous ont posé des questions ou ont fait l'objet de discussions entre collègues de votre programme de garde d'enfants ou avec les familles des enfants dont vous avez de la garde. Next. Donc, l'aperçu du webinaire pour ce soir va définir le contexte expliquant pourquoi les bébés et les enfants sont plus vulnérables aux méfaits des produits chimiques toxiquants et le rôle clé que le secteur de services de garde d'enfants peut jouer dans la création de milieux d'apprentissage de la petite enfance plus sains, plus sûrs et plus durables sur le plan environnemental. Donc, l'aperçu, on va discuter quel est le souci, conseils pour agir, où puis-je en apprendre davantage et à vous la parole. Next. Le PCSEE, le Partenariat canadien pour la santé des enfants de l'environnement, est un partenariat de collaboration regroupant une vingtaine d'organisations à travers le Canada, dont la Fédération canadienne des services de garde de l'enfance, qui se sont réunis dans le but de garantir que tous les enfants du Canada disposent d'environnements sains dans lesquels vivre, apprendre, jouer et grandir. Depuis plus de 20 ans, les partenaires du PSCEE distillent des messages clés issus d'un nombre croissant de preuves scientifiques sur la façon dont les produits chimiques toxiques peuvent nuire au corps et au cerveau en pleine croissance des enfants afin de doter les professionnels de première ligne, y compris les professionnels de services de garde, de connaissances pratiques pour réduire les journées de travail, les expositions quotidiennes et créer des environnements plus sains pour les enfants. Ce webinaire est un exemple de ce travail collaboratif. Au cours des 30 prochaines minutes, nous partagerons quelques conseils sur des mesures simples et peu coûteuses que vous pouvez prendre pour rendre les services de garde plus sains et plus durables sur le plan environnemental. Nous partagerons également quelques connaissances sur les raisons pour lesquelles il est particulièrement important de protéger les jeunes enfants contre les produits chimiques toxiques et d'autres dangers. L'avantage est que ces mesures se traduiront également par un environnement de travail plus sain pour vous en tant que professionnel de garde d'enfants et cela peut être un excellent moyen de modéliser des pratiques positives pour les familles. Bon nombre des actions dont nous discuterons aujourd'hui peuvent également être utilisées à la maison. Nos maisons sont au cœur de nos vies. Elles sont l'endroit où nous nous reposons. Prenons nos familles, qu'on élève nos familles. Je ne peux même pas recogniser mon handwriting, on dirait. Dans le cas des professionnels des services de garde à domicile, ils constituent également un milieu d'apprentissage préscolaire important pour les autres enfants de votre communauté. En étant au cœur de notre bien-être, notre maison peut être également un endroit où nous entrons en contact avec des produits chimiques nocifs provenant des produits des matériaux de construction et des meubles du quotidien. Il nous fait plaisir de présenter ce webinaire sur le rôle positif et important que vous, en tant de professionnels de services de garde à l'enfance au milieu familial, pouvez jouer dans la création d'environnements familiaux à l'apprentissage de la petite enfant pour les enfants au Canada. Le PCSEE reconnaît depuis longtemps l'importance d'un environnement familial sain pour donner aux enfants le meilleur départ possible vers une bonne santé tout au long de leur vie. Nos 5 meilleurs conseils populaires proposent des conseils simples, pratiques et peu coûteux pour aider les familles à réduire l'exposition des enfants aux produits chimiques toxiques à l'intérieur et autour de la maison. La brochure que vous voyez sur votre screen, là, la fiche de conseil et la vidéo des 5 meilleurs conseils sont un excellent endroit pour en savoir plus et sont disponibles dans plusieurs langues sur notre site Web. Alors, quel est le souci? Pourquoi est-il si important de créer des environnements sains? Nous allons partager un bref extrait du vidéo des 5 choses à faire du PCSEE. Qui vous explique ce qui rend les bébés et les enfants plus vulnérables aux méfaits de l'exposition aux produits chimiques, toxiques et à la pollution.
parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Nous utilisons des sièges d'auto, nous installons des barrières de sécurité, nous enseignons à nos enfants comment traverser la rue en sécurité. Nous planifions leurs études. Nous faisons cela parce que nous voulons que nos enfants grandissent en sécurité et qu'ils atteignent leur plein potentiel. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres moyens de garder nos enfants en santé tout au long de leur vie? Cette vidéo contient quelques conseils simples et bon marché. Elle suggère des façons de protéger vos enfants contre les risques pour la santé qui sont moins visibles et moins connus. Les substances toxiques dans la maison. Vous voulez fonder une famille? Vous attendez un bébé? Ou vous avez déjà des enfants? Ces conseils peuvent vous aider à créer un environnement familial plus sain. Il y a souvent de faibles concentrations de substances toxiques autour de nous. Ceci existe à l'extérieur et à l'intérieur. Par exemple, il y a des substances chimiques nocives qui se trouvent dans la poussière. Il y en a aussi dans les odeurs des produits de nettoyage et de rénovation. Il y en a dans les plastiques. Il y a aussi du mercure dans les poissons. Tous ces éléments sont mauvais pour la croissance et le cerveau des bébés et des enfants. En comparaison des adultes, les bébés et les enfants avalent plus de substances toxiques. C'est parce qu'ils mangent plus, boivent plus et respirent plus par rapport à leur taille. Aussi, les doigts et les jouets collants amènent vers les petites bouches curieuses des substances toxiques cachées dans la poussière. Le développement commence dans l'utérus et continue durant l'enfance. Le cerveau, le système immunitaire, l'appareil digestif, les poumons, le foie et les reins continuent à se développer. À cause de cela, les bébés et les enfants sont plus sensibles aux substances toxiques. Prenons le cerveau par exemple. L'exposition aux substances toxiques peut affecter le développement du cerveau. Ceci peut avoir un impact à long terme sur le comportement et l'apprentissage. Donc, cette vidéo était disponible au site web du PCSE. Elle est à peu près à 12 minutes, mais c'est une vidéo que vous pouvez avoir beaucoup d'informations dessus aussi. Donc, le Partenariat canadien pour la santé des enfants pour l'environnement et la FCSGE, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de l'Ottawa, ont mené une enquête nationale sur la santé et la durabilité dans le secteur des services de garde. Il y a eu plus de 2000 professionnels de garde d'enfants qui ont répondu, partageant leurs expériences et leurs points de vue sur la qualité de l'air intérieur, la réduction des expositions aux substances toxiques, l'action climatique, des espaces de jeu plus écologiques et bien plus encore. Les résultats ont révélé que les professionnels des services de garde sont préoccupés par une série de questions. Dans l'ensemble de l'environnement, les 2 tiers des répondants étaient plutôt ou très préoccupés par des substances chimiques présentes dans les objets, 69 il y avait encore d'autres choses dans les 69 la pollution de l'air extérieur, les manques de contact des enfants avec la nature, les plastifiants tels que le BPA, c'était 63 les réponses au sondage suggèrent également que le secteur de services de garde est prêt à être proactif et engagé sur ce type de questions. La moitié des répondants estiment que le secteur de services de garde d'enfants a certainement un rôle à jouer dans la réduction de l'exposition des enfants aux produits chimiques toxiques et aux polluants. Plus de 84 estiment que c'est très ou assez important pour le service de garde d'enfants programme visant à s'efforcer d'être écologiquement durable et d'être vert. Les résultats révèlent que les professionnels en service de garde observent des conditions malsaines dans les espaces où elles travaillent. Donc, la plupart, on dit 35 ont dit d'avoir été incommodés par des fumées de feux de forêt au cours des 2 dernières années. 31 ont dit que la peinture pelait sur les murs, les boiseries ou les autres surfaces. 29 ont fait état de pollution de l'air ou d'émanation perceptible à cause des rénovations. 22 ont rapporté la présence de moisissures ou d'odeurs de moisissure. Ça, c'est juste une couple d'exemples.
Les répondants sont également fait état de certaines pratiques susceptibles d'accroître l'exposition aux produits chimiques toxiques, dont 24 ont dit l'utilisation des désodorisants pour l'air, de même que d'autres pratiques susceptibles de réduire l'exposition aux dangers, comme éviter d'utiliser du savon antibactérien et assurer un environnement sans parfum. Les 2 tiers des répondants ont indiqué que les familles qui composent leur clientèle sont totalement ou plutôt d'accord avec la mise en place des mesures permettant de rendre les milieux de garde à l'enfance sains et durables. Le Conseil plastique antipathique fournit d'excellentes idées sur des mesures simples que vous pouvez prendre pour réduire l'exposition des enfants aux produits chimiques contenus dans les plastiques. Un bon nombre de ces mêmes conseils sont repris dans le centre de ressources et la liste de contrôle pour la garde des enfants. On va en discuter ça plus tard, la liste de contrôle. Les plastiques sont utiles, mais ils peuvent aussi être source de risques pour la santé. Ils se décomposent également au fil du temps en microplastiques que l'on retrouve un peu partout, dans les lacs, les rivières, les océans, dans le sol, dans les réserves alimentaires et même dans notre corps. Des produits chimiques sont ajoutés au plastique pour leur conférer certaines qualités, comme les rendre souples ou durs, ou leur donner de la couleur ou de résistance au feu. Certains de ces produits chimiques sont connus ou soupçonnés de nuire à la santé humaine et à l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les choses faciles à faire à la maison que vous pouvez faire, c'est choisir des plastiques plus sûrs. Évitez les plastiques dont le symbole de recyclage porte le chiffre numéro 3, 6 ou 7. Ça, c'est souvent autour des bouteilles ou les cannes. Remplacez les jouets en vinyle. Le vinyle est aussi appelé le PVC par des choix plus sûrs, comme éviter les jouets dont l'étiquette dit le vinyle ou le PVC. Ou qui dit sans PVC, ça serait ton meilleur choix, et d'éviter les jouets ou les autres objets en plastique ayant une forte odeur chimique. Ça, c'est un bon indication qu'il y a du vinyle. Quand tu achètes, mettons, un rideau de douche, par exemple, puis tu achètes ça, puis tu rouvres le paquet, souvent, ça va sentir vraiment fort. Fait que si ça sent fort de même, c'est probablement du vinyle. Évitez les autres objets fabriqués en vinyle comme les bavettes, les nappes et les rideaux de douche. Le sondage a découvert que 53 des personnes interrogées ont déclaré que les enfants de leur programme jouaient avec des jouets en PVC. 43 ont déclaré utiliser des tapis de couchage ou des matelas pour lit de bébé recouverts de vinyle. Et 22 ont déclaré que le programme utilisait des matelas en mousse ou polyuréthane. Donc, évitez les plastiques antipathiques lorsque vous réchauffez ou servez des aliments et des boissons aussi. Évitez de mettre des contenants en plastique au four de micro-ondes, même si c'est indiqué qu'ils conviennent au micro-ondes. Laissez les aliments ou les boissons refroidir avant de transverser dans les plats de service en plastique. Si vous préférez les aliments frais ou surgelés à ceux qui sont en conserve, vous pouvez aussi réduire vos expositions au BPA. Et les produits de remplacement du BPA aussi. Donc, ça, c'est des bonnes manières à éviter les plastiques antiplastiques. Lorsqu'on regardait le sondage ou l'enquête encore, les résultats, ils ont dit que 45 des personnes interrogées ont déclaré que le personnel de leur programme réchauffait des aliments ou des boissons ou mettait des aliments ou des boissons chauds dans des récipients en plastique. Les choix alimentaires simples peuvent contribuer à réduire l'exposition aux produits chimiques toxiques. Donc, choisissez des espèces de poissons avec peu de mercure. Fait que le truite en arc-en-ciel, le tilapia, le saumon, ils ont moins de mercure que d'autres poissons. Si vous servez du thon en boîte, préférez le thon à chair pâle plutôt que le thon à chair blanche, car il contient moins de mercure. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez faire que c'est assez facile à faire, tu sais. Regardez pour chair pâle à la place de chair blanche. Évitez les aliments dotés d'un emballage résistant au corps gras, comme le maïs soufflé en micro-ondes.
Choisissez des aliments biologiques lorsque possible. Un tiers des répondants, sont à peu près 34 des répondants au sondage, ont déclaré que le programme de garde d'enfants sert des aliments cultivés localement ou biologiques ou qui cultive une partie de sa propre nourriture. Cultiver certains aliments sur place peut être un moyen peu coûteux d'introduire des produits biologiques dans votre programme, tout en créant une excellente activité d'apprentissage pratique pour les enfants. Vérifiez auprès de la santé publique si votre sol doit d'abord être analysé pour détecter la présence de plomb ou d'autres contaminants. Vous n'avez pas un espace extérieur adapté pour jardiner, peut-être pensez au jardin en contenant. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est arrière-poussière. Donc, la poussière est habituellement retrouvée dans les maisons contient de petites quantités de produits chimiques toxiques dont la plupart proviennent des objets en plastique, des meubles et des appareils électroniques. Il y a souvent beaucoup de la poussière sur le top des télévisions, des choses de même. La poussière peut également contenir du plomb provenant de vieilles peintures, celles-ci étant fréquemment retrouvées dans les vieux bâtiments. Et des contaminants transportés de l'extérieur peuvent également être retrouvés dans la poussière. Les produits chimiques retrouvés dans la poussière peuvent nuire à la santé des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'arrière-poussière? Lisez la fichette arrière-poussière et apprenez comment éliminer autant de poussière que possible. Passez fréquemment une vadrouille humide sur l'aspirateur et le plancher. Et si vous époussez, c'est mieux de prendre un linge humide aussi parce que si vous époussez puis vous époussez avec quelque chose qui est plus comme plutôt sec, ça va tout aller revoler en cours dans l'air. Fait que c'est pas une bonne chose. Il faut que vous ayez un linge humide. Éliminez régulièrement la poussière accumulée sur la surface avec le linge humide que je viens juste de dire. Débarrassez-vous des sacs d'aspirateur de manière sécuritaire. Et le contenu des sacs d'aspirateur ne devrait pas être composté. Et ça inclut des peluches de sécheuse aussi. Ça devrait être jamais composté aussi. Et optez pour des revêtements de sol durs car ils sont plus faciles à garder propres que les tapis ou les revêtements texture. Quand on regardait sur le sondage du PCSEE encore, 26 ont signalé des tapis mur à mur ou un tapis étendu qu'il y avait dans leur garderie. 23 ont déclaré qu'il y avait du gazon artificiel intérieur dans leur garderie. Donc, les conseils de prévention, enlevez les chaussures à la porte. Si vous faites ça, vous permet d'éviter que la saleté et les contaminants extérieurs, tels que les pesticides ou les polluants, pénètrent dans votre maison. Choisissez du mobilier et des produits d'entretien moins toxiques. Par exemple, utilisez du matériel d'or sous forme de liquide, du gel, des pâtes, plutôt qu'en poudre et en aérosol. Remplacez les biens fabriqués en mousse, notamment s'ils sont déchirés ou s'ils sont détériorés, ou vous pouvez mettre quelque chose par-dessus, pour pas que ça soit exposé de même, comme le portrait. Évitez d'employer des pesticides dans la maison et aux alentours de celle-ci. Aussi, évitez d'utiliser des produits parfumés. Donc, évitez les produits parfumés pour éviter d'exposer votre famille et les enfants dont vous avez la garde aux produits chimiques utilisés dans les parfums. Certains produits chimiques parfumés peuvent être nocifs, en particulier pour les enfants et les personnes qui sont sensibles. Ils peuvent causer des démangeaisons, une aggravation de symptômes de l'asthme et d'autres problèmes respiratoires, des maux de tête ou d'autres effets aigus. Certains produits chimiques utilisés dans les parfums peuvent également contribuer à des effets à long terme sur la santé. Par exemple, les phtalates, un type de produit chimique utilisé pour prolonger la durée de vie d'un parfum, peuvent interférer avec le système hormonal du corps et ont été associés à des effets nocifs sur la santé et le développement des enfants. Évitez les produits avec l'étiquette qui disent parfum, par exemple, ou des fragrances.
N'utilisez pas les purificateurs d'air ou des chandelles parfumées. Choisissez du détergent lessive qui dit non parfumé. Pour la sacheuse, n'utilisez pas des feuilles assouplissantes ou assouplisseurs de tissu parfumé. Évitez d'acheter des jouets ou des matériels d'or plastique parfumés. Exact, comme souvent, ils ont souvent des crayons markers qui sont parfumés, Esther. Assez d'éviter des choses de même. Rénover comme il faut est une autre chose que vous pouvez faire dans votre, chez vous, dans votre maison. Les substances chimiques toxiques retrouvées dans la poussière et les émanations nocives peuvent menacer la santé des enfants pendant et après les travaux de rénovation. Donc, vous allez aussi opter pour des peintures enduits de finition ou de colle moins toxiques. Fait que vous allez regarder pour les mentions de 100 COV, 0 COV ou faible teneur en COV. C'est important d'ouvrir les fenêtres et utiliser des ventilateurs pour aérer et contenir la poussière, isoler les pièces qui sont à rénovation du reste de la maison avec des feuilles de plastique et fermer les évents de chauffage et de climatisation. C'est très important aussi d'éviter de sabler, de gratter ou de brûler la vieille peinture, surtout dans des maisons bâties avant 1978 et même jusqu'en 1990. Les personnes enceintes et les enfants devraient rester à distance des zones de rénovation jusqu'à ce qu'il n'y ait pas plus d'émanations nocives et que toute la poussière soit ramassée. En tant qu'humidité et moisissure, y a-t-il d'humidité ou de moisissure dans votre maison? Il y a le fait et les mythes qui discutent ça ici. Les moisissures peuvent être éliminées avec des lots de Javel. Souvent, on pense que la moisissure peut être éliminée avec l'eau de Javel, mais le fait que c'est l'eau de Javel n'aide pas à éliminer les moisissures. C'est important d'utiliser du savon et de l'eau et portez des gants et un masque approprié. Et informez-vous d'auprès de la santé publique d'autres que vous pouvez faire. L'autre mythe, c'est sur les moisissures de certaines couleurs sont dangereuses. Fait que souvent, on pense qu'il y a juste une certaine couleur de moisissure qui est dangereuse, mais le fait, c'est que toutes les formes de moisissure croissant dans la maison représentent un risque pour la santé et peuvent causer des problèmes de santé à long terme. Fait que c'est pas une couleur qui est plus ou moins que l'autre. Et l'autre mythe, c'est que les moisissures peuvent être couvertes de peinture conçue pour les stopper. Ce type de peinture, le fait, c'est que le type de peinture n'éliminera pas les effets nocifs des moisissures et n'empêchera pas leur croissance s'il y a un problème sous-jacent des moisissures dans le bâtiment. La cause du problème de moisissure doit être traitée afin de stopper la croissance des moisissures. Donc, si vous voulez apprendre plus d'informations sur l'humidité et moisissure, logementsain.ca a de l'information, mais est seulement disponible en anglais. Si vous voulez de l'information sur la moisissure et l'humidité en français, vous pouvez aller sur le site web Santé Canada. Donc, là, on retourne à la liste de vérification du PCSEE pour le milieu de garde à l'enfance. J'avais dit qu'on était pour en parler de ça un petit peu, fait qu'on va, ça c'est l'autre partie de notre présentation. Cette liste de vérification encourage les meilleures pratiques et politiques pour des environnements de garde d'enfants sains et durables. Ça l'inclut aussi dans la maison. Il propose un menu d'options qui vont au-delà des exigences réglementaires de base pour aider les professionnels de services de garde à l'enfance à intégrer activement des mesures de protection et de durabilité dans leur pratique et leur milieu quotidien. Il est de la responsabilité de chaque programme de garde d'enfants de respecter les exigences obligatoires en matière de permis, ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité publique dans leur région, province ou territoire respectif. Fait que il y a des réalisations en Ontario qui sont peut-être différentes qu'au Québec. Il faut que vous allez discuter avec votre région santé publique. Donc, la liste de vérification sur le site Web contient 9 thèmes. Fait que les exemples ici des 9 thèmes, c'est la qualité de l'air, l'activité d'apprentissage et jeu de l'extérieur, l'activité d'apprentissage à jeu à l'intérieur, la protection contre le soleil,
et la chaleur extrême, nettoyage et désinfection, cuisine et préparation des aliments, entretien des installations et travail de bureau, durabilité et lutte contre les changements climatiques et inclusivité, équité et accessibilité. Dans des thèmes, il y a des sous-thèmes, comme sur le thème qualité de l'air, on retrouve le sous-thème qualité de l'air extérieur et qualité de l'air intérieur. Si on va en dessous du sous-thème qualité de l'air extérieur, ça parle du code air santé, pollution causée par les circulations d'automobiles et les véhicules dont le moteur roule. Outils, fonctionnement à l'essence et sources de pollution dans les environnements. Et quand on regarde dans le sous-thème qualité de l'air intérieur, tu as ventilation et d'autres choses aussi. Ventilation, ça c'est un des sous-thèmes. Sous-thème, excuse, j'avais quelque chose dans mon doigt. Pourquoi, là, quand tu regardes là-dedans dans le sous-thème, tu vas voir qu'il y a de l'information, pourquoi c'est important et qu'est-ce que pouvons-nous faire. L'autre catégorie que vous allez voir en dessous du sous-thème aussi, c'est où pouvons-nous obtenir plus d'informations. Donc, vous avez tout ça quand vous allez en dedans de le sous-thème de la ventilation. Les idées et suggestions incluses dans cette liste de vérification incluent allant du choix de produits de nettoyage et de choix plus sûrs à l'introduction d'une politique sans parfum ou d'un programme de compostage. Ça peut aider un programme de garde d'enfants à aller au-delà des exigences réglementaires de base pour créer des intérieurs et des espaces plus sains et plus durables. L'environnement extérieur pour les enfants dont ils ont le gardé aussi. La liste de vérification correspond au contenu du Centre de ressources sur les services de garde d'enfants sains et durables du PCSEE. Au fur et à mesure que vous parcourez les sections de la liste de vérification, cliquez sur les liens fournis pour en savoir plus sur les actions recommandées et pourquoi elles sont importantes. Vous pouvez remplir la liste de vérification en une seule fois ou si vous avez fourni votre adresse email, et sélectionner Enregistrer, vous pouvez revenir pour compléter la liste de vérification plus tard. À qui s'adresse la liste de vérification? Les éducateurs, les prestataires, les petits enfants souhaiteront peut-être utiliser la liste de vérification pour en savoir plus sur les moyens d'améliorer la santé environnementale et la durabilité et pour mieux comprendre où leur programme de garde d'enfants fonctionne bien, où il existe des possibilités d'amélioration. Ils peuvent également remplir la liste de vérification pour obtenir des crédits de développement professionnel. Les administrateurs et directeurs de services de garde d'enfants souhaiteront peut-être utiliser la liste de contrôle avec le personnel comme outil d'évaluation et de planification, ainsi que comme moyen de suivre et de rendre compte des progrès au fil du temps. Par exemple, partager les résultats avec les membres du conseil d'administration, la communauté et la famille. Les inspecteurs de la santé publique peuvent utiliser avec les programmes de garde d'enfants lors de visites de routine comme ressources supplémentaires pour discuter des concepts de santé environnementale et suggérer des actions possibles. Les parents et tuteurs voudront peut-être utiliser comme base pour engager un dialogue avec leur programme local de garde d'enfants sur la santé et la durabilité. Quelle que soit la manière dont vous utilisez cette ressource, nous saluons vos apports. Donc, vers le milieu de garde sain et durable pour tous les enfants au Canada, le PCSCC, énoncé de vision publié lors de la journée des milieux d'apprentissage sain qui a eu lieu en avril 2022. Cet énoncé est appuyé par près de 50 organisations à travers le pays et les professionnels, les en-service de garde jouent un rôle très clé. Donc, ça, c'est les milieux de garde à l'enfance sains et durables au Canada, une vision pour le Canada. Et vous pouvez si vous voulez la regarder, c'est au site web du PCSEE. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire un changement. Et quand on passe à passer à l'action, c'est quoi les choses qu'on peut faire? Donc, commencez par vous poser les questions suivantes. Que serait la meilleure situation?
Prenez selon un niveau de risque faible, moyen et élevé. Y a-t-il des mesures qui peuvent être prises aujourd'hui afin de passer d'un niveau de risque élevé au moyen à un niveau de risque faible? Tu sais, quand on parlait des cannes du thon, qui étaient la chair pâle et la chair blanche, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui est assez facile. Prendre les plastiques dans un micro-ondes, ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire aussi qui est assez facile à commencer. Fait commencer un petit peu à la fois, mais tu sais, une chose à la fois, ça peut aider. Trouvez des moyens d'impliquer les enfants, comme jardiner, composter. Vous pouvez leur montrer les vidéos à la maison. Entreprenez les gestes simples et peu coûteux qui s'imposent. Peut-être enlever les désodorisants à la maison. Ça, c'est un gros chose que vous pouvez faire aussi. Puis ça ne coûte pas cher non plus. Visez l'amélioration constante. Servez-vous de la liste de vérification du PCSEE pour planifier vos actions et suivre vos progrès. Si vous avez des questions ou des hésitations, parlez avec votre professionnel de la santé publique. Donc, ça termine la présentation ce soir. On va avoir un petit sondage avant d'aller aux questions. Et Robin, le sondage? Donc, quand on regarde le sondage ici, avez-vous appris quelque chose de nouveau ou de surprenant durant ce webinaire? Si vous êtes capable d'indiquer oui, non, je ne sais pas, ou juste si vous voulez parler, c'est correct aussi. Mettre un doigt dans les airs. On a-tu des réponses? Non, rien de réponse maintenant. Pas de réponse encore? Pas de réponse. Il y en a-tu Voici qui ont une autre, Oui? voici une autre question. OK. OK. L'autre question. Excusez. OK. Oh. Ah, je peux le changer. Oh, Je l'ai oh, changé. ici. Voici. Envisagez-vous de faire des changements en vous servant des idées et des conseils qui ont été échangés durant ce webinaire? Pensez-vous de faire des changements? Good, on commence à déjeuner. Oui. Merci, Alphonse. Oui. OK. Voici une autre. Ne pas faire chauffer des repas au four à micro-ondes dans des contenants en plastique. Choisir des aliments frais ou surgelés plutôt qu'en conserve. Choisissez des espaces de poisson qui contiennent peu de mercure et éviter les aliments dotés d'un emballage résistant au corps gras. Fait que quand on regarde les mesures pratiques qu'on peut faire, pas chauffer les repas au four micro-ondes dans des contenants en plastique, ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Quand on regarde choisir des aliments frais ou surgelés plutôt qu'en conserve, encore souvent, on pense que c'était peut-être un petit peu plus cher, mais des fois, c'est raisonnable aussi. Puis c'est mieux aliments frais ou surgelés. Fait que tu as le choix là.
Choisir des espèces de poissons qui contiennent peu de mercure et on parlait du thon. Et éviter les aliments dotés d'un emballage résistant au corps gras comme le microwave popcorn qu'il appelle, là. Et la dernière question. Oui. Le cas échéant, quelques mesures parmi les suivantes êtes-vous susceptible d'adopter? Vous pouvez sélectionner plus qu'une réponse. Éviter les plastiques dont le symbole de recyclage porte les chiffres 3, 6 ou 7. Choisir des plastiques plus sûrs, éviter les jouets en vinyle, éliminer la poussière plus fréquemment et instaurer une politique exigeant que les gens enlèvent leurs chaussures à la porte. Si vous avez votre chose en avant de vous, vous pouvez envoyer le message. Donc, une des choses qui est très facile à faire entre toutes les mesures ici, c'est enlever les chaussures à la porte. Enlever les chaussures à la porte, hein? Robin, ça, c'est facile à faire. Oui. Oh oui. Oui. Puis, ça peut vraiment affecter, diminuer tous les produits chimiques qui rentrent dans la maison. Même quand on parlait avant il y avait une politique pour pas que les personnes ils laissent leur véhicule mener dans le parking ou où c'est qu'ils stationnent. S'ils ferment leur véhicule, c'est mieux parce que là, le gaz n'est pas tout partout. Fait qu'on avait un webinaire qui avait une personne qui parlait de ça, qu'il était pour faire ça, même si eux autres, il y avait une garderie chez eux dans la maison qui était pour faire ça aussi. C'était une autre chose qui est facile à faire. Oui, très facile. Est-ce qu'on a des questions ce soir ou éviter les plastiques? Good. 100%. Non, pas de questions ici, mais si tu as une question, tu peux enlever le petit main qui est en haut et dis-le. Oh, je pense qu'il y a une question qui vient. Un moment. Oh, c'était un bon refresher. Merci. Good. Je suis fière que c'est pas juste moi qui use des termes en anglais. Je parle en français, puis une fois de temps en temps, il y a un terme en anglais qui rentre là-dedans. Merci d'avoir utilisé un terme en anglais. Oui, merci. Je voulais aussi mentionner qu'on a reçu soutien financier fourni par la Santé Canada pour ce webinaire. Fait que c'était juste pour faire sûr qu'on mentionne ça aussi. Oui. Webinaire. Robin, y a-t-il quelque chose d'autre? Non, je ne pense pas. Comme je dis, envoyer le certificat dans presque une semaine et aussi un courriel avec des autres ressources dans le courriel aussi. Et ça va. Merci, Lynn, pour faire ça ce soir et pour toutes les personnes pour le rejoindre. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir.